Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, c'est une joie de pouvoir en ce matin encore participer avec vous à la matinale où on pourra ensemble combattre, on pourra ensemble élever la voix, on pourra ensemble s'exprimer selon ce que le Seigneur nous aura mis à cœur. Nous allons commencer comme d'habitude par se repentir. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que c'est parce qu'il nous manque la connaissance que lorsqu'il s'agit de prier, on se rue directement dans la prière en commençant à adorer, en commençant à le remercier, en commençant à lui demander des choses. Mais mon frère, ma soeur, tu t'es pas sanctifié, je ne me suis pas sanctifié. Qu'est-ce qu'on s'attend du Seigneur? On n'est pas dans les normes. On a encore ce poids du péché là. Et la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est s'attirer la foudre de Dieu. La conséquence du péché, c'est la mort prématurée. La Bible nous dit, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de particulier. Le sang de l'alliance. Le sang, l'alliance scellée par le sang, elle fait quoi? Elle retire les captifs de la fosse. Elle fait quoi encore? Elle les retire de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alors, il faut te repentir. Il faut absolument te repentir. Il faut absolument reconnaître devant l'Éternel que ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que je fais, c'est pas bien. Et appeler le sang de l'aspersion. Le sang de Jésus. Parce qu'en fait, c'est pas le sang des boucs. C'est pas le sang des bœufs. C'est pas le sang des béliers qui peut te délivrer, qui peut te laver, te purifier. C'est le sang de Jésus. Il y a un seul sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et c'est le sang de Jésus. Alors en ce matin très tôt, rappelle-toi de ce sang qui a giclé, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang qui appartient à qui? Qui appartient à Jésus. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et son sang, il a une particularité, il parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel a été versé sur le sol. Et lorsque l'Éternel a cherché Abel, en fait, son sang automatiquement a crié. Ça veut dire qu'il y avait une puissance dans ce sang-là qui pouvait crier, qui pouvait appeler, qui pouvait établir une connexion. Et la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus, il fait mieux que ça. Alors qu'est-ce que tu attends? Recouvre-toi du sang de l'aspersion. Recouvre-toi du sang de Jésus. Il n'y a rien que tu n'aies fait, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien que je n'ai fait qui ne peut pas être effacé. Lorsque tu es sincère, lorsque tu pries et que tu demandes pardon sincèrement, et que tu réclames ce sang pur, ce sang particulier qui est le sang de Jésus, alors tout se passe bien. Tout est zen, tout est ok, tout est positionné, tout est en puissance pour toi. Parce que tu passes de l'impureté à la sanctification. Parce que tu passes de la noirceur à la blancheur par le Saint-Esprit. L'Éternel, il n'est pas petit. Alors ne le mets pas petit pour lui dire que tu ne peux pas te pardonner. Qui es-tu? Celui qui a pardonné à un meurtrier, celui qui a pardonné à une prostituée, celui qui a pardonné à tout rebut de société. Peut-être que tu n'es même pas un rebut et que tu te culpabilises pour rien. Mais même si tu es un rebut, qui a le droit de te juger? Allez, courage. Lève-toi. Lève-toi et demande pardon. Demande pardon d'un cœur sincère. Demande pardon pour ne plus recommencer. Demande pas pardon pour revenir faire les mêmes choses. Mais avec sincérité, l'Éternel va te laver. Alors élevons la voix. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, j'élève la voix vers toi.
Je viens à toi, Seigneur, parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me laver, qui peut me sanctifier. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes iniquités. Oui, je sais, Éternel, je t'ai offensé en pensée, en parole, par action, par omission. Je ne suis même pas, Seigneur mon Dieu, digne d'être en ta présence. Mais encore une fois, ta grâce me suffit. Encore une fois, tu acceptes que je sois là pour pouvoir élever la voix. Tu acceptes que je sois là pour pouvoir te célébrer. Tu acceptes que je sois là pour pouvoir t'adorer. Tu acceptes que je sois là pour pouvoir te demander pardon. Lave-moi, Jésus. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang, Jésus. Lave-moi dans ton sang éternel. Lave-moi dans ton sang, mon roi. Lave-moi dans ton sang. Il n'y a aucun autre sang qui m'a été donné, si ce n'est le sang de Jésus. Il n'y a aucun autre sang qui m'a été offert, si ce n'est que ce sang à titre gratuit. Qu'est-ce que je dois payer pour ça? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je ne dois rien payer. J'élève simplement ma voix vers toi parce que c'est une grâce d'avoir un nom pour moi au-dessus de tout nom. La Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Oui, la Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ton nom qui est au-dessus, qui est au-dessus. Pardonne-moi mes péchés. Je t'ai offensé, papa, dans ce que j'ai dit. Seigneur, j'ai critiqué. Seigneur, j'ai pensé mal. Seigneur, mon Dieu Jésus, ma bouche ne reste pas tranquille. Ma bouche dit tout ce qu'elle voit. Ma bouche, Seigneur, ne reste pas tranquille. Ma bouche dit ce qu'elle ne doit pas dire. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lave ma conscience. Lave ma conscience. Il n'y a que ton sang qui peut laver ma conscience. Sang de l'aspersion, lave ma conscience. Sang de Jésus, lave ma conscience. Sang de Jésus, lave ma conscience. Sang de Jésus, lave les compartiments de ma conscience. Sang de Jésus, descend dans mon subconscient, dans mon inconscient. Asperge, asperge, asperge. Sang de Jésus, asperge mon inconscient, mon subconscient. Lave, lave toute trace de péché dans ma conscience. Oh, purifie ma conscience, Seigneur. Purifie ma conscience. Purifie ma conscience, papa. Purifie ma conscience. Oh, ça ne va pas. Je suis là ce matin parce qu'il y a toi seul qui peut agir. Il y a toi seul qui peut se manifester. Il y a toi seul qui peut le faire. Toi, le Dieu incomparable. Toi, le Dieu inimaginable. Toi, le Dieu au-dessus de tout pouvoir. Au nom de Jésus, lave-moi. Lave-moi de mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Lave-moi, Seigneur. Oui, Père, pardonne le péché de mes ancêtres. Si, Seigneur, il y a un culte d'adoration. Seigneur, s'il y a un culte, Seigneur, mon Dieu, d'adoration aux idoles. S'ils ont commis des exactions. S'ils ont commis des péchés, Seigneur, de corps, de sexe. S'ils ont commis des abominations. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les conséquences sur ma vie. Je te demande pardon pour les conséquences sur ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que, Seigneur, c'est le même sang qui coule dans mes veines. C'est le même sang qui coule dans mes veines. C'est le même sang qui coule dans mes veines. Seigneur, quand tu vois mon sang, tu te rappelles le péché de mes ancêtres. Alors, Seigneur, que ton sang, Seigneur, mon Dieu, me lave. Que ton sang me coupe, Seigneur, de toute conséquence du code familial de sang. Oh, pardonne-moi, papa. Je ne peux rien faire sans ton pardon. Sans ton pardon, Seigneur, Jésus, je suis sous la colère du Dieu de gloire. Je viens humblement implorer le sang de Jésus. Je viens humblement implorer le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion me lave. Le sang de l'aspersion opère en moi une sanctification. Sang de l'aspersion, sang de l'aspersion, purifie-moi. Sang de l'aspersion, sanctifie-moi. Sang de l'aspersion, lave-moi. Sang de l'aspersion, lave-moi. Sang de l'aspersion, lave-moi. Sang de l'aspersion, purifie-moi. Sang de l'aspersion, purifie-moi. Sang de l'aspersion, purifie-moi. Oh Seigneur, purifie-moi. Là où, Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de purification, purifie-moi. Là où j'ai besoin de sanctification, sanctifie-moi. Lave mes pensées. Seigneur, j'ai pensé, Seigneur, comme il ne fallait pas. Seigneur, j'ai pensé, Seigneur, comme il ne fallait pas. Alors, lave mes pensées. Lave mes pensées, Seigneur. J'ai touché à des choses, Seigneur, qu'il ne fallait pas que je touche. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Oh Seigneur, par des pratiques peut-être, Seigneur, je suis venu utiliser mes mains alors que c'est ces mêmes mains que je prends pour t'adorer. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de n'avoir pas sanctifié mes mains. Pardonne-moi de n'avoir pas sanctifié mes mains. Oh Seigneur, je suis allé dans des endroits où je ne devais pas aller, Seigneur.
des endroits où tu ne m'accompagnais pas. Je ne t'ai pas demandé avant d'y aller, Seigneur. Et j'ai peut-être récolté des pots cassés. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour mon obstination. D'aller dans des endroits où tu n'as pas encore validé, Seigneur, le départ. Éternel, mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi d'avoir mis mes pieds là où il ne fallait pas. Pardonne-moi d'avoir entendu des choses que je ne devais pas entendre. Oh Seigneur, tu es le Dieu vivant. Oh Seigneur, tu es le Dieu glorieux. Oh Seigneur, tu es le Dieu incomparable. J'appelle ta miséricorde. J'appelle, Seigneur, ton intervention. J'appelle, Seigneur, mon Dieu, ton intervention. Je t'en supplie, lave-moi. Je t'en supplie, purifie-moi. Je t'en supplie, oublie tout cela. Seigneur, renouvelle-moi. Tu vas demander au Seigneur de renouveler sa couverture spirituelle sur toi. Tu demandes au Saint-Esprit de renouveler son manteau, le manteau de sa présence, le manteau de sa puissance sur toi. Oh Seigneur, renouvelle ton manteau sur moi. Renouvelle ton manteau, Seigneur, là où le péché a créé des failles, Seigneur, des failles. Renouvelle le manteau de ta puissance. Renouvelle le manteau de ta puissance sur moi. Renouvelle le manteau de ta présence, Seigneur. Si le péché a ôté, Seigneur, ta présence peut s'étendre. Si le péché a ôté, ta présence peut se manifester. Je viens te réclamer, Seigneur, ta présence. Je viens réclamer, Seigneur, ta présence pour me précéder, pour m'environner et me suivre. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. On va continuer, mon frère et ma sœur, en demandant à l'Éternel Dieu de nous revêtir des âmes spirituelles. Comme je dis, les âmes spirituelles, ce sont des vêtements. Ce sont des vêtements qu'on met sur les vêtements. Ok. Si tu laves ta robe spirituelle, tu demandes au Seigneur de laver ta robe spirituelle, c'est parce que tu vas revêtir aussi une armure spirituelle. Donc cette armure spirituelle, tu vas la porter maintenant. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, l'Éternel nous parle de cette armure spirituelle. Cette armure spirituelle qui est mise à disposition de nos vies en tant que chrétiens. Mais il faut savoir que de la même manière, tu ne peux pas sortir sans t'habiller. Tu ne peux pas commencer la journée. Tu ne peux pas, comme on appelle ça, tu ne peux pas marcher dans le monde spirituel sans ton armure spirituelle, sans tes armes spirituelles. Ça veut dire que tu serais mal habillé. Ça veut dire que tu n'aurais pas, c'est-à-dire en tant qu'humain, par exemple, si tu sors, tu peux sortir avec un pantalon, une chemise, une robe, je ne sais pas, tes chaussures. Mais si tu sors et que tu ne mets pas tes chaussures, qu'est-ce qui se passe? On considère que, mais attends, ça ne va pas, il a perdu la clé, elle a perdu la clé, elle est un peu disjonctée, farfelue. Si tu sors sans robe, c'est-à-dire, et peut-être que tu n'as même pas de sous-vêtements en dessous, ben, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va chercher à faire quoi? On va chercher à t'amener chez un psychiatre pour qu'il sache ce qui se passe, qu'il sache à quel moment tu as perdu le network, le réseau. Voilà. C'est pareil dans le monde spirituel. Alors, vêtissons-nous bien, voilà, parce que on a un père qui nous a sapés. Hein? On a un père qui met à notre disposition des habits de classe, des habits de marque. Donc, ne faisons pas comme si on n'a rien à nous mettre. Vêtissons-nous bien avant de sortir. Parce que quand on se vêtit bien avant de sortir, on est protégé des intempéries, on est protégé de l'eau sale qui est au sol dans lequel nos pieds peuvent entrer directement si on n'a pas de chaussures. C'est pareil dans le monde spirituel. Il faut qu'on ait de bonnes chaussures. Il faut qu'on ait une bonne ceinture qui nous sent les reins de sorte à ce que notre habit ne puisse pas tomber. Il faut qu'on ait une cuirasse qui nous protège la poitrine, qui nous sécurise contre les flèches enflammées. Il faut qu'on ait une épée pour nous défendre, pour découper l'adversaire. Il faut qu'on ait quoi? Un bouclier de la foi qui est grand et qui nous couvre. Voilà. Il faut qu'on ait un casque du salut. Alors, je te demande de prendre avec moi Éphésiens 6 à partir du verset 10. Les armes du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, toutes ces armes-là, elles sont à disposition du chrétien. On te dit que si tu veux résister aux intempéries ici-bas, à la pluie, au vent, etc., tu dois être vêtu d'une certaine manière. Pour ceux qui vivent dans des pays occidentaux, où il y a plusieurs saisons, tu t'habilles pas pareil en hiver, tu t'habilles pas pareil au printemps, tu t'habilles pas pareil en été ni en automne. Donc, ces armes spirituelles nous permettent de pouvoir résister aux traits enflammés de l'ennemi. Le soleil, il frappe. La neige, il fait froid, ça caille. Ce sont des intempéries, des flèches qui sont lancées quelque part sur notre corps et nos vêtements nous protègent. Mais spirituellement, on parle de quoi? Spirituellement, on parle de principautés qui ont des pouvoirs. On parle de dominateurs du monde des ténèbres. On parle d'esprits du mal dans les lieux célestes qui font quoi? Qui nous envoient des flèches. Qui nous envoient des flèches. Qui nous envoient des flèches enflammées. Et ces flèches-là, elles viennent directement, elles fusent sur nous et on a besoin d'être en sécurité. Alors tu demandes maintenant sur la base, parce qu'il faut toujours demander les choses au Seigneur sur la base de sa parole. Il ne faut pas demander les choses au Seigneur en disant « Seigneur, donne-moi ci ». Non, il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6 à partir du verset 10, Seigneur, que tu mets à ma disposition des armes, papa, des armes puissantes. Je les revais par ta parole. Alors, avec moi, ensemble, on va dire, Éternel mon Dieu Tout-Puissant, j'élève la voix vers toi. Tu as écrit dans ta parole que tu mets à ma disposition des armes puissantes, des armes efficaces. C'est pour ça, Seigneur mon Dieu, que je viens et je réclame, Seigneur, ces armes. Je viens, je te prie, Seigneur, de me les revêtir. Revêt-les-moi, Seigneur, parce que si toi, tu me les revêts, elles auront une puissance, une autorité particulière. Revêt-moi, Seigneur. Revêt-moi, Seigneur, mon Dieu, de la ceinture de la vérité. Revêt-moi, Seigneur, mon Dieu, de la cuirasse de la justice. Revêt-moi, Seigneur, mon Dieu, des chaussures du zèle de l'évangile. Revêt-moi, Seigneur, mon Dieu, du bouclier de la foi. Revêt-moi, Seigneur, mon Dieu, de l'épée de l'esprit. Revêt-moi, Seigneur, mon Dieu, du casque du salut. On va demander au Seigneur. Demande au Seigneur de laver avec le sang de Jésus. De laver cette armure spirituelle afin de lui donner son autorité, sa puissance. Rappelons-nous que c'est le sang de Jésus qui nous donne l'autorité. Rappelons-nous que c'est le sang de Jésus qui nous éloigne de la colère de Dieu. Rappelons-nous que c'est le sang de Jésus qui nous éloigne de la mort prématurée. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alors tu élèves la voix pour réclamer cette puissance dans ton armure spirituelle afin de la rendre différente en autorité, en puissance. Éternel mon Dieu, j'élève la voix vers toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de laver mon armure spirituelle avec ton sang. Sang de Jésus, sang de l'aspersion, lave mon armure spirituelle, sang de l'aspersion. D'Hébreux 12, 24. Lave mon armure spirituelle
Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Sang de Jésus, donne autorité et puissance à mon âme spirituelle. Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma sœur. On a terminé au niveau de la repentance et on a demandé au Seigneur de nous recouvrir de son amour spirituel parce qu'en fait, on veut éviter tous les traits enflammés du malin. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a trait au péché. En fait, c'est le pouvoir de la perversion sexuelle, en fait. Aujourd'hui, on se rend pas compte, mais nos idéologies, nos pensées changent par rapport au sexe. De plus en plus, on dort sur nos lauriers. On ne réagit pas dans le sens où le sexe, c'est quelque chose, quand c'est hors condition établie par la parole de Dieu, qui peut nous envoyer et qui nous envoie des problèmes. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, le système nous éloigne des conditions dans lesquelles on doit pratiquer l'acte sexuel. Et la perversion sexuelle, forcément, elle peut entrer en ligne de compte. Elle peut entrer en ligne de compte et elle peut aussi se retrouver dans les foyers, dans les mariages. Et il est important de savoir ce qu'il faut faire en tant que chrétien. C'est pas parce que je suis mariée, qu'il y a tout que je peux faire avec mon mari ou ma femme sur le plan sexuel. On parle aussi de perversion sexuelle. Et aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur un fait. Lorsqu'on parle d'homosexualité, lorsqu'on parle de lesbianisme, lorsqu'on parle de masturbation, lorsqu'on parle d'adultère, etc., il ne faut pas qu'on se dise que c'est pour les autres. La masturbation, les actes comme la sodomie, les actes comme la fellation, toutes les pratiques sexuelles qui sont contre ordre, voilà, peuvent créer des portes ouvertes. Alors, je voudrais attirer mon attention sur le fait que c'est pas parce qu'on est marié, pour les couples qui sont mariés, qu'on doit faire certaines pratiques et mettre le couvert du mariage dessus. Parce que l'impureté reste l'impureté même dans le foyer. Et je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui ne sont pas mariés, de savoir qu'en fait, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que chaque fois qu'on commet un acte d'impureté contre ce corps-là, c'est comme si on invitait par exemple un grand président à vivre chez nous et que chaque fois on jetait sur sa tête des ordures. Des ordures malodorantes qui tombent, qui descendent sur lui. Donc, le péché du corps, que tu sois célibataire ou marié, parce que le péché du corps, il existe aussi dans le mariage, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Il faut fuir parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il faut faire attention à tous les actes qu'on pose. Il faut faire attention aux pratiques qu'on pose. Pourquoi j'attire l'attention? J'attire l'attention dessus parce que notre bouche, on la prend pour adorer Dieu. Yes. Notre bouche, on la prend pour adorer Dieu. Donc, elle ne peut pas servir pour des actes sexuels buccaux. C'est pas possible. Ce sont des petites choses qui attirent peut-être pas l'attention parce que se dit, oh, je suis mariée, c'est mon mari, mon corps, c'est son corps c'est mon corps, etc. Et on va se dire même, ah, mais écoute, c'est la mode, voilà, c'est... Non. J'attire ton attention pour te dire que
La bouche que tu prends pour louer l'Éternel ne peut pas te servir à faire des choses contraires à l'adoration. Les mains que tu prends pour louer Dieu, oui, tu élèves les mains. Nous élevons nos mains vers toi. C'est les mains là que tu élèves pour l'adorer. Tu ne peux pas toucher certaines choses. Donc, vraiment, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme pour dire, chrétien, aujourd'hui, il est important que tu sanctifies. Tout ça, c'est la repentance. Sanctifions-nous, sanctifions-nous. Ne prenons pas les choses pour acquises. Disons-nous que si nos vies, par exemple, ne décollent pas et qu'on est chrétien, ça fait 20 ans, il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Et j'attire ton attention sur justement tout ce qui est sexuel, que ce soit dans le mariage ou pas. Même dans ton mariage, qu'est-ce que ton mari, ta femme te demande de faire? Ou quelles sont vos pratiques? Est-ce qu'elles vont dans le sens de la sanctification du sexe dans le mariage? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça ne crée pas une porte d'entrée en fait? Est-ce que c'est pas ça qui est le hic? Et qui fait que les choses n'évoluent pas forcément comme tu veux, qui fait que ta vie ne décolle pas. Alors, je vais m'arrêter là. C'était une petite lucarne. Et je voudrais dire encore une fois qu'il est important. C'est pour ça que la repentance est indispensable quand tu commences à prier. Parce qu'il y a des petites choses que tu as oubliées. Tu vas me dire, ah, tous les jours je me repens. Oui, le sang de Jésus, la croix est encore valide. Si son sang est exposé, qu'à tout moment, il coule. C'est-à-dire, il est là pour nous, il est là pour effacer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à effacer. Alors, on n'a qu'à arrêter ça et puis effaçons nos péchés avec le sang de Jésus qui est disponible pour nos vies. On n'a qu'à arrêter ça et puis effaçons nos iniquités. Si on fait des vilaines choses avec nos maris, avec nos femmes dans nos foyers, si en tant que jeunes ou non mariés, on n'a pas une vie pure, on n'a qu'à arrêter ça. Et on ne va pas se dire, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas parce que je fais quoi? Donc, on n'a qu'à se bien regarder nos vies et regarder, est-ce que nos yeux sont utilisés à bon escient, nos mains, nos pas, nos pieds, nos oreilles, est-ce que tout ce qui concerne nos sens-là sont utilisés à bon escient, à notre avantage? Sois béni, c'était le moment matinal du jour. Alors, je remercie le Seigneur, Seigneur. Je veux te remercier pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je veux glorifier ton nom parce que tu es unique. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce partage fasse du bien à toute personne qui va l'écouter. Je suis concernée par tout ce que je dis chaque fois sur ma chaîne et je crois que je ne suis pas à côté de tout ce que je dis. Je suis concernée, je me sens concernée par tous ces appels, ces cris de l'âme, Seigneur mon Dieu. Sois béni parce que tu interviens dans nos vies, tu ne nous laisses pas. Tu nous permets de nous repentir tout le temps, Seigneur. Parce qu'il n'y a que la repentance qui peut envoyer le sang de Jésus à être aspergé, Seigneur mon Dieu, sur nos fautes et à pouvoir fermer enfin ces trous béants qu'on augmente. On creuse encore plus dans nos vies lorsqu'on ne vit pas dans la sanctification. Je t'élève, Éternel. Viens pour nous. Viens pour nous aider à nous rappeler nos fautes. Viens pour nous aider à nous comporter comme on doit se comporter pour ta gloire. Shalom. Shalom.